auditeurs de Fréquence 2. En plus des canaux habituels, écoutez désormais Fréquence 2 en streaming sur www.rti.ci. C'est pas petit à faire. Les matins d'Isaac, 6h-9h, du lundi au vendredi. Il est 6h et passé 3 minutes à Abidjan, c'est pareil à Ouagadougou et à Lomé. Il fait beau temps sur la capitale ce matin. Un gentil vent doux, plutôt frais, est en train de souffler et Machatou est en train de s'asseoir. Je suis en train de m'asseoir parce que je sais que quelque part il y a des gens qui se disent est-ce qu'on est obligé d'aller au boulot ce matin? Et que dans tes rêves tu as dit Isaac arrête. Et que tu as eu à t'expliquer ce matin avant de sortir. Ah ouais, un tout petit peu, c'est vrai, c'est pas faux. Allez, bonjour tout le monde, réveillez-vous, on est quand aujourd'hui là déjà? Jeudi, non. Attends, on est jeudi, tu m'étonnes. Jeudi 26 février 2015, le mois en train donc de s'achever, c'est tant mieux pour nous tous en tout cas. Mais Carton, ça va? Yeah, bonjour tout le monde, bonjour les Ivoriens, les Naija, bonjour. C'est le même temps qu'il est fait. Isaac a parlé de temps, tu parles de temps aussi. Plus loin. Ah ouais, plus 1. D'accord, c'est le même temps à Lagos, plus 1. Donc, j'imagine qu'il est 7h passé de 4 minutes en temps universel. Enfin, à Lagos, tu veux dire? Yeah. Pas en temps universel. Non, pas UTC. Voilà, pas UTC. Non, pas du tout. Les matins d'Isaac. Dès votre réveil. Nouvelle du matin. Nouvelle du matin. Et là tout de suite vous allez donc vous replonger dans vos souvenirs parce que la nouvelle du matin s'intéresse donc à vos souvenirs. Alors quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre père ou de votre mère? Un petit cadeau ou encore un geste d'attention? Il faut maintenant nous appeler au 20 22 2 x 21 ou au 20 24 27 89 pour partager donc ce beau vieux souvenir. Ne venez pas nous dire, il y a une poupée là, sans cheveux. Quel est le plus beau souvenir? Oui, le plus beau souvenir que vous avez gardé de vos parents, de votre père ou de votre mère, peut-être une phrase qui vous revient aujourd'hui et qui est, on va dire, une sorte de leitmotiv pour vous. Justement. Ouais, et une phrase que vous répétez très souvent à vos enfants aussi parce que justement vous avez pu en tirer quelque chose de bon. Ouais. Toi, t'as retenu quelque chose? On en parle, oui, il y a trop de choses. Si on veut commencer avec moi, on risque de passer toute la journée ici. Il y a une phrase très nostalgique, en tout cas, que je vais vous ressortir tout à l'heure. Djeneba, pour l'instant, est aux deux plateaux. Allô, bonjour Djeneba. Oui, bonjour. Tu vas bien, Djeneba? Oui, je vais très bien. On n'est pas encore bien réveillés ou quoi? Aussi, je suis bien réveillée. Wake up, alors on vous écoute, Djeneba. Bonjour tout le monde. Bonjour Djeneba. Alors, le meilleur souvenir que tu gardes de tes parents? C'était une fois, ma maman m'a offert un robe de mois de carême. D'accord. Okay. Bon, elle voulait faire surprise, mais j'ai vu avant. Ah, d'accord. Donc, j'ai dû la porter avant que maman allait me présenter. Ah, toi aussi. Ça, c'est les enfants, mais vraiment quoi. C'est-à-dire que on t'a même pas encore donné officiellement la robe, que déjà tu l'as essayé. J'ai déjà porté. Waouh. Et t'as encore en souvenir, on va dire, la couleur de cette robe-là? C'était... Avant, il y avait les robes, genre robe de mariée. Pour les petites filles, là. Oui, tout à fait. La dentelle en bas, tout ça, là. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, tu es mariée? Djeneba, tu es mariée aujourd'hui? Non, pas encore. Pas encore. Mais tu vis avec quelqu'un, c'est ça? Non. Tu es toujours... J'ai un enfant, mais je ne suis pas mariée, je ne vis pas avec quelqu'un. D'accord, tu vis seule, donc... enfin, tu vis avec ton enfant. Isaac. Oui, j'essaie d'arrondir les bords. En fait, tu fais ça pour te fatiguer. Voilà. Bah écoute Djeneba, en tout cas c'est un très grand souvenir, merci de nous l'avoir fait partager et c'est gentil de rester à l'écoute de Fréquence 2. 20 22 21 21 20 24 27 89, vous nous appelez tout de suite le maintenant dernier pour vos interventions direction Dimbokro, je crois bien. Allô? Oui, bonjour Isaac. Madame Maïga. On est toujours heureux de savoir que vous êtes là. Vous vous portez bien? Oh oui, je vais très bien. D'accord. Le plaisir est partagé, je suis en famille, moi. Oui, c'est tant mieux. Alors, Madame Maïga, dites-nous rapidement, vous avez gardé un souvenir de votre père ou de votre mère? Oui, de mon père surtout. C'était quoi, un objet, un geste, une phrase? Pas du tout, c'est une image. Ah. J'ai gardé une très belle image de mon père, de mon défunt père. Allez-y, faites-nous partager ça. Grand travailleur, un grand bosseur. Ok. Oui,
un homme tranquille. J'ai l'habitude de l'appeler la force tranquille. Mon père, vraiment, je ne sais pas comment dire, il était travailleur, toujours plongé dans ses bouquins. Il était enseignant. Donc, il était toujours en train de lire ou bien toujours en train d'écrire. Et il nous appelait souvent, il nous disait, travaillez, ne comptez pas sur moi. Si vous pensez que j'ai levé de petits doigts pour vous, là, vous avez menti. Travaillez. Donc, quand vous arrivez de l'effort, là, quand on vous classe, vous êtes premier de la classe avec 4 de moyenne, tout heureux, vous arrivez ici, regardez-moi ça. Tu penses que tu as fait quelque chose? Tu es le premier des derniers. Donc, on était toujours en train de bosser. Donc, ce qui fait que nous sommes fiers de nos diplômes. D'accord. Nous avons mis ça à la fierté de nos fronts. Il y a de bonnes raisons, Madame Maïga. Et vous, Madame Maïga, vous bossez dans quel domaine déjà? Non, moi, je suis dans le milieu tertiaire. J'ai perdu mon emploi, donc je me suis reconvertie dans les affaires. D'accord, ok. Voilà, vous avez compris qu'on pouvait se reconvertir, c'est déjà ça. Merci Madame Maïga. Bonne journée. Bravo pour la force intérieure. Hein. Donc Elvis Quadio qui dit, lui se souvient des cocotas de son papa parce que ça lui a valu de perdre ses cheveux aujourd'hui. Il est aussi chauve que Carlton, voilà. Mais son père lui disait assez souvent, j'ai acheté une voiture. Vous là, vous devez acheter un avion. Bon, ça c'est une façon pour certains parents donc de motiver leurs enfants. Voilà. Chatou, on partage quelques derniers souvenirs. Ouais, moi j'ai gardé plutôt un livre. Mon père. Il a envoyé les livres là ici. Ah ouais, ça date de. Les grimoires des choses. Justement, en fait, ça parle beaucoup de choses. La vie en société, ça parle de tellement de choses. La vie à deux, plein de choses. Ça, en fait, c'est toute une vie ce livre-là, et je ne m'en sépare jamais. Les livres là, même il est dormi ici. Mais... Alors, ça c'est le souvenir de ton père. Oui. De ta mère. Ma mère, ce que je n'aimais pas surtout, elle nous imposait quelque chose. Alors chaque fin de mois, on devait laver son mur. Mur de toute la maison. On appelle ça El Comandante. Alors, non, ça on supportait pas. Carlton, au Nigeria, ça se passe comment? Ton père t'as quand même laissé de bons souvenirs. Bon, les souvenirs là, c'est un mauvais. Hein. Vas-y. C'est le départ des mamans là. Ok. Il est parti sur le problème des religions. Donc ça fait que les trucs comme ça là, c'est resté dans mon... On rappelle que ta mère est du Nigeria du Nord. L'autre il est en bas. Ton père est du Nigeria du Sud. Donc ça a été un peu compliqué. Question de religion et toi, tu es Nigérian du centre. Non, je suis un businessman. Ah, d'accord. On a bien compris ça. En tout cas, c'est ton plus grand souvenir. Ouais, bon. Des deux parents. On veut prendre ça comme ça. C'est bon. Il est l'âme dans le deuil là. C'est vrai que je parlais de mon père depuis. Pour parler de ma mère, ça se dit en un seul mot. On l'appelait Kadhafi. Donc, cela vous laisse comprendre. Cela vous laisse comprendre à quel type de personne j'avais affaire, moi. Bon, ça c'en est fini pour les... Pour la nouvelle du matin. Aïe. Je ressens ça d'ici. Aïe. Les matins d'Isaac. Dès votre réveil. À dire et à ne pas dire. Bonjour, professeur. Et j'espère que vous êtes prêts. À chacun son stylo, à chacun son calepin. On ne dit pas une testicule. C'est parce que tu as une testicule que j'ai été appelé, hein. Alors, si on ne dit pas une testicule, on dit un testicule, dans tous les cas. Et puis dans la prononciation, faut faire attention. C'est un mot de la langue française. C'est un mot qui est trop... Non, c'est vrai que quand on en parle, pour certains, cela a un caractère parfois grivois ou... non, ou même trash. Non, pas du tout. C'est l'anatomie. Voilà, c'est les c'est sciences. un organe. C'est un organe qui est nommé. Alors, nommons-le. Testicule et non tescule ou non tescule. Et testicle. Voilà. Et testicle. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On va faire un recap rapidement. C'est l'ensemble de bourses, gonades, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça. On a tous étudié ça à l'école. Merci. Et puis même souvent après. Bon, on dit pas un argile, on dit une argile. On ne dit pas un appendicite. On dit une appendicite. D'accord. Vous voulez savoir ce que c'est que l'appendice? Alors, l'appendice, c'est une cavité donc en cul-de-sac qui prolonge de quelques centimètres le côlon. D'accord? Parce que l'appendicite, en fait, c'est le gonflement de l'appendice. Ok. Voilà. L'appendice qui gonfle. Et c'est donc l'appendicite.
Okay. On ne dit pas un apostrophe, il faut dire une apostrophe. On ne dit pas un échappatoire, c'est une échappatoire. On ne dit pas un oasis, c'est une oasis. On ne dit pas un apostrophe, c'est une apostrophe. On ne dit pas une pétale, quand bien même ça sonne cool. On dit un pétale. Et pour finir, on ne dit pas une testicule, même s'ils en ont deux, on dit un testicule. Voilà. Voilà. Donc en règle générale, un garçon bien constitué... Mais il y en a, souvent il y a un, non? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. C'est congénital ou bien c'est dû à une... C'est une malformation. Les matins d'Isaac, dès votre réveil. Ça, c'est le dégabage. Bonjour madame. Bonjour. C'est quoi la couleur dans la maison? Rose. Rose. Oui. String ou bien vache? Oh non, j'ai rien compris. C'est même pas quelle science de comptabilité. Ça, c'est le dégabage. Il y a trop de rumeurs. Il y a trop de rumeurs. Trop de rumeurs en Côte d'Ivoire ici. C'est parce qu'il y a trop de rumeurs en Côte d'Ivoire que l'Ivoirien répond à une question, pas une question. Voilà, justement. On fait partie de la rumeur. Voilà, c'est ça. Donc, pour faire partie des rumeurs, il faut répondre aux questions, pas une question. Voilà. On dit, les Ivoiriens, ils aiment répondre aux questions, pas une question. C'est pourquoi? Les Ivoiriens aiment répondre une question, pas une question. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, eux, ils sont malades. Oui. Ils sont malades? Oui, ils se sentent pas bien et puis ils ont besoin de quelque chose pour faire sortir ce qu'il y a devant eux. Quelque chose comme ça? Se puriger bien. On dit Ivoiriens aiment répondre aux questions, pas une question. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es sur la radio, on entend les causer, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de la question posée. Quand tu viens impalable, moi aussi, tu réponds impalable. On dit les Ivoiriens aiment répondre aux questions, pas d'autres questions. Toi, tu as appris ça où? En tout cas, les gens qui répondent question par question. Toi, c'est terrible, non? Souvent, ouais. Quand tu as faim. Ah non, là c'est grave. Faut que j'essaie à mettre quelque chose dans son ventre d'abord. Ce sont les gens qui ont faim là qui aiment répondre aux questions, pas d'autres questions. Ouais. On dit Ivoiriens aiment répondre aux questions, pas une question. Qui vous a dit ça? La réponse ne se fait pas attendre, hein, donc on dit Ivoirien répondre par question, pas une question. Qui vous a dit ça? Non, lui c'est le meilleur. Voilà, franchement quoi, c'est le meilleur en la matière. Et je te promets, tous les matins quand tu poses une question à Binaté, il te répond par une question. Les matins d'Isaac, dès votre réveil. Les matins d'Isaac, dès votre réveil. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Maintenant, c'est à toi de péter les scores. Pète les scores. Pète les scores. Maintenant, c'est à toi de péter les scores. Tout de suite, vous pouvez nous appeler au 20 22 21 21 ou encore au 20 24 27 89. On a quelqu'un en ligne. Allô, allô? Allô, Quadio Herman. Monsieur Quadio? Allô? Oui, allô? Monsieur Quadio, comment allez-vous? Ouais, ça va un peu. Allez, on y va direct. Quelle est la radio de l'année 2015? C'est la radio Fréquence 2. Fréquence jeudi. Soba. Merci beaucoup, monsieur Quadio. Restez à l'écoute. Direction Grand Laou. Véronique, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu viens? Je vais très bien. Ah, ok. Quelle est le radio de l'année 2015? Faut crier, ma chérie Coco. C'est la radio Fréquence D. Véronique, on va vous aider. Véro. Thank you, Véronique. Mais là, il n'y a pas match, hein? Ah. Non, on va pas chercher midi à 14h quand même. Pas Qualifié, midi à 14h. Véronique, Véro, c'est toi. pour la finale prévue ce vendredi. Donc c'est demain, hein, vendredi. Donc c'est nous qui t'appelons. Et
on risque d'avoir des invités surprises. Yalla bye. Ciao, à demain. Yalla bye.